Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 15 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsque parfois il y a des pans entiers qui s'effondrent, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement « 3 sorcières et crypto crack ». Alors les 3 sorcières, c'est demain. C'est cette séance technique d'expiration des contrats sur indice. Et cette règle non écrite, mais que connaissent la plupart des chartistes, devrait se vérifier, à savoir que l'expiration, eh bien, elle confirme la tendance sous-jacente au cours des 4 semaines qui ont précédé. Et la tendance est restée baissière malgré le sursaut de chat mort des indices boursiers américains et le sursaut de chat mort à peine marqué des places européennes, avec un CAC 40 qui retombe sous les 5050, à 2% de ses planchers. Hier soir à Wall Street, 4e séance de baisse consécutive pour le Dow Jones et le S&P. Décidément, ça ne veut pas rebondir, alors que d'habitude, les 3 sorcières, c'est un peu l'occasion de faire un petit habillage de bilan mensuel, c'est-à-dire tirer les valeurs qui ont le mieux performé et se débarrasser de celles qui sont en retard. Hier, c'est Apple qui a morflé, qui a perdu 2,9% et qui a 186,30 $ est rentré en territoire de correction. Et oui, moins 20,10% par rapport à ses récents sommets à 233 $. Et puis Amazon perdait 2,5%. C'était l'autre valeur qui avait atteint les 1000 milliards de dollars de capitalisation et qui aujourd'hui, n'en vaut plus que 860. En ce qui concerne Apple, on est aussi là revenu bien en deçà des 1000 milliards de capitalisation. Mais hier, c'est la capitalisation des crypto-devises qui s'est littéralement évaporée. Moins 13%, ça c'était en début de soirée. Ensuite, les pertes se sont légèrement réduites. Néanmoins, on a vu les limit down activés sur le CME par 2 fois concernant le Bitcoin, à moins 7 et moins 13%. On a vu le Ripple perdre 20%, le Bitcoin Cash perdre jusqu'à moins 24%. Les futurs sur le Bitcoin, ils ont atteint moins 15%. On est tombé aux alentours de 5500. On a enfoncé le très important support des 5880 et le support psychologique naturellement des 6000. Alors que s'est-il passé ? Eh bien voilà, c'est là qu'il y a de quoi s'angoisser. On ne le sait pas vraiment. Le mouvement s'est déclenché mercredi à 17h précises. Au bout d'une demi-heure, le Bitcoin avait perdu 10% et pulvérisé tous ses supports sans qu'on ait l'information. Alors bien sûr, ceux qui ont vendu, les baleines, savent eux certainement pourquoi il y avait une raison de vendre, pas seulement le Bitcoin, toutes les cryptos. Et la chute a vaporisé littéralement 30 milliards d'équivalents dollars de valeur pour les cryptos. Alors quand on dit que les cryptos ne sont pas manipulés, quand on voit le scénario d'hier où on ne sait pas pourquoi ça chute, mais ceux qui vendent le savent et tous ceux qui vendent sont une petite communauté qui s'échange les informations, quand on va savoir pourquoi le Bitcoin a chuté, ça sera évidemment trop tard pour tous les autres, tous ceux qui pensaient que le Bitcoin n'était pas d'une devise, ou Bitcoin ou Ethereum ou les autres, n'étaient pas des devises, entre guillemets, manipulées. Bien sûr qu'elles le sont, et elles le sont bien plus même que les monnaies fiduciaires émises par les banques centrales. Et puis surtout derrière, si le Bitcoin commence à s'effondrer, quelle va être la référence, quel va être le comparatif fondamental qui permet de dire que le Bitcoin n'est pas cher ? Est-ce qu'il n'est pas cher à 6 000 ? Est-ce qu'il ne sera pas cher à 4 000 ou 3 700 $? En fait, personne n'en sait rien. Tout ce que l'on peut, en tout cas, affirmer, je l'affirme moi-même, c'est qu'à 5 000, 4 000 ou 3 000,
miner du Bitcoin n'est plus rentable. Et ça, c'est probablement une des pires choses qui puissent arriver, non seulement au Bitcoin, mais à l'Ethereum, dont la rémunération également a été abaissée pour éviter sa multiplication. Ah oui, les monnaies, les cryptos, c'est des monnaies rares. Pour l'Ethereum, c'est du no limit. Et puis je rappelle qu'en début d'année, il y avait 1300 crypto-devises listées. Elles sont aujourd'hui 2500 et nous ne sommes qu'au 15 novembre. 500 ICO sont aujourd'hui inscrites au programme. Autrement dit, on aura passé largement la barre des 2700-2800 cryptos d'ici la fin de l'année. Alors pour des vecteurs de placement rares, avouez qu'on fait mieux. Ça se multiplie littéralement comme des petits pains. Alors moi, je ne sais pas encore pourquoi les baleines, les initiés ont vendu hier. En tout cas, je peux recommander aux non-initiés de faire comme eux, bien sûr toujours avec un temps de retard et toujours en opérant à l'aveugle. Opérer à l'aveugle quand on parle d'une épargne moyen ou long terme, d'une épargne de substitution, c'est évidemment un non-sens total, et même si on n'aime pas les monnaies fiduciaires, on ne va quand même pas voir s'effondrer demain l'euro ou le dollar de moins 13% en une séance. Allez, aujourd'hui, il y a un contre-exemple, c'est la livre sterling qui perd 1,8%. Oui, mais ça, c'est parce que Theresa May voit 3 de ses ministres démissionner en quelques heures. Sa position est fragilisée au Parlement britannique. Sa mouture du Brexit pourrait ne pas être adoptée. Alors, Theresa May, mise en minorité, serait contrainte à de nouvelles élections législatives anticipées. Et là, elle n'est pas sûre de les gagner. Et là, pour le Brexit, on repart presque à zéro.